Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Céline et Coralie de chez Volvo avec qui nous allons parler de recrutement, des opportunités de carrière possibles, mais elles vont surtout déboulonner les idées reçues sur l'industrie du transport. Alors, comment lutter contre la pollution? Quels sont les engagements RSE au sein de Volvo ou encore quels sont les enjeux de mutation de l'industrie du transport? Eh bien, Céline et Coralie vont tout nous dire, mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de tutos, conseils, vidéos sur votre insertion ou orientation professionnelle ou en apprendre davantage sur les métiers et les offres disponibles, eh bien vous pouvez aller sur notre site jobteaser.com, vous abonner à notre page YouTube ou aussi nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Me That. Bonjour Céline, bonjour Coralie, Bonjour Louisa. Bonjour comment Louisa. allez-vous? Bien. Très Je suis bien. ravie de vous avoir à mes côtés dans ce nouvel épisode de Unlocked. Alors, Céline, tu connais ton défi qui va être de nous pitcher le groupe Volvo en moins d'une minute 30. Mais avant cela, je vais vous présenter, puisque Céline, tu es directrice marque employeur globale et Coralie, tu es chargée de recrutement. Alors, Céline, est-ce que tu es prête à relever le défi? Est-ce que tu es prête à pitcher en moins d'une minute 30? C'est parti, absolument. Quand tu veux. Alors, les voitures Volvo, elles sont super, les voitures Volvo, mais c'est pas nous qui les faisons, ok? Volvo, les voitures, c'est un peu notre cousine germaine. On a été créés ensemble en 1927, mais on s'est séparés, les camions d'un côté, les voitures de l'autre, et nous, notre cœur de métier, c'est le transport commercial. Donc, on fait du B2B, mais vous connaissez nos produits parce que vous les voyez tous les jours. C'est le camion qui livre votre commande Internet, c'est le bus qui vous amène au travail le matin, c'est les engins de chantier qui construisent les routes et les villes de demain, et c'est les moteurs électrogènes, par exemple, qui alimentent les hôpitaux. Nos produits, si vous les enlevez de la société, elle arrête de fonctionner à peu près en 3 jours. Donc ça, c'est le groupe Volvo. Aujourd'hui, c'est à peu près 100 000 collaborateurs. On opère sur 190 pays et c'est 12 marques commerciales, notamment Volvo Trucks, mais aussi Renault Trucks en France, Mack Trucks aux US, Eicher en Inde, etc. On couvre tous les continents. Est-ce que j'ai fait moins d'une minute 30? Défi réussi, j'allais te dire. Céline, bravo. Alors, vous allez nous parler de vos engagements pour faciliter notamment l'insertion des jeunes diplômés au sein du groupe, mais vous allez surtout déconstruire les idées reçues sur l'industrie du transport et on voit ça tout de suite en détail. Alors Coralie, ce que tu me disais, c'est que malgré le contexte actuel, vous continuez de recruter. Est-ce que tu peux nous dire les profils que vous recherchez et quels sont les postes et les contrats proposés? Exactement, donc le groupe Volvo, recrute. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au total, en France, nous sommes, environ 10 000 employés, basés en région lyonnaise, en région parisienne, mais également à Limoges, en Bourgogne, à Garchizy, à Blainville, à Saint-Nazaire. Donc à peu près un peu partout en France. Nous avons un effectif de 40 de personnes qui vont travailler en usine et les 60 restants, ce sont des profils notamment dans l'IT, dans les achats, contrôle de gestion, fonction commerciale, ingénierie, R&D. Administration des ventes, donc vraiment des profils en fonction commerciale et fonction support, donc beaucoup d'opportunités. Et en termes de moyenne d'ancienneté, donc on est à 14 ans hein, d'ancienneté, donc ce qui prouve l'engagement des collaborateurs au sein du groupe. Et parmi les clichés que vous souhaitez aborder, il y a celui de la pollution et des routes. Et Céline, c'est une question que je vais m'adresser à toi. Qu'est-ce que vous mettez en place au sein du groupe pour lutter contre la pollution? Alors, donc, comme je disais, une société, elle ne peut pas vraiment fonctionner sans nos produits, mais oui, c'est un fait. Elles ont un impact sur l'environnement. On en a conscience et si on fait partie du problème, on veut faire partie de la solution. Donc, nous, on est tout à fait en phase avec les accords de Paris. Alors, quand on regarde, quand on se projette à 20 ans, c'est quoi les grandes tendances de notre monde actuel, hein? C'est un boom de la population mondiale. Ces gens, ils vont vivre où? Ils vont vivre dans les villes. Donc, on va avoir des méga-villes. Donc, ça veut dire la pollution, de la congestion. Et ces gens, ils vont consommer comment? On va continuer sur la tendance de l'e-commerce, par exemple, enfin, du commerce électronique. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces commandes, il faut les acheminer vers le consommateur. Donc,
si on regarde à un horizon de plusieurs décennies, une chose est sûre, c'est que la demande pour le transport ne va pas cesser de croître. Mais il va falloir que ce transport se fasse de manière beaucoup plus en respect de l'environnement. Donc, nous, notre engagement, c'est que d'ici 2040, tous nos produits soient disponibles en version électrique. Donc, aujourd'hui, on tourne sur des moteurs diesel. Mais l'idée, c'est que d'ici 2040, ce soit des moteurs batterie, soit des moteurs à hydrogène. Donc ça, c'est notre grand défi, c'est le défi de tous nos concurrents sur le marché, hein. Mais comme le marché des voitures. Sauf qu'une voiture électrique qui a une autonomie de 200 km, c'est OK. Un camion, quand il doit livrer, il doit traverser toute l'Europe. C'est des enjeux très différents. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une infrastructure de recharge électrique, par exemple, très nouvelle. Donc, il faut impliquer tous les gouvernements, etc. Et pour continuer sur les stéréotypes à démonter, les femmes aussi peuvent travailler dans l'industrie du transport. Coralie, quels sont vos engagements pour vraiment œuvrer en faveur de l'égalité femmes-hommes? Oui, le groupe Volvo est vraiment engagé dans cela, donc toujours plus de diversité, toujours plus de mixité professionnelle. Donc il y a vraiment des accords d'entreprise qui encadrent cela, et notamment les collaborateurs se sont rassemblés et ont créé un réseau interne qui s'appelle le réseau WIN, Women Inclusive Network, qui a été créé en 2012, qui rassemble maintenant plus de 450 collaborateurs, donc des femmes et des hommes, et qui vont réfléchir ensemble et mettre en place des actions pour veiller à cela. Donc, par exemple, pour l'embauche, on veille toujours à ce que le processus de recrutement, il va y avoir des hommes, des femmes qui vont faire partie de ce comité de recrutement pour apporter différentes visions et choisir le ou la meilleure candidate. Utiliser, par exemple, l'outil Gender Decoder qui va analyser nos offres d'emploi et qui va veiller à ce que nos offres soient le plus neutres possible et puissent attirer autant des femmes que des hommes. Notamment tout ce qui est l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle avec le développement du télétravail, la rémunération, les conditions de travail. Et à titre d'exemple, le réseau WIN intervient par exemple dans des lycées pour parler de ces métiers-là, des métiers de technicienne, des métiers d'ingénieur, et inciter les jeunes à s'orienter dans ce métier et à travailler dans l'industrie. Pour aborder un autre point, Céline, tu m'as dit quand on préparait cette émission qu'il fallait avoir en tête que travailler et intégrer Volvo, c'était aussi être au premier plan sur les enjeux de mutation de l'industrie du transport. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? On vient de parler, enfin, je vous ai parlé là du fait que d'ici 20 ans, les moteurs diesel, il n'y en aura plus, ce sera des moteurs électriques. Il y a aussi le fait que tous nos véhicules seront hyper connectés. Donc, c'est des composants électroniques, enfin, vraiment beaucoup de composants électroniques dans les camions. Donc, ça veut dire qu'ils vont détecter les pannes, ils vont s'auto-diagnostiquer, ils vont commander eux-mêmes leurs pièces de rechange comme le frigo qui fait les courses à votre place. Et le troisième, la grosse mutation, c'est les véhicules sans conducteur, comme les voitures sans conducteur, hein. Donc ça, c'est pas encore demain, même si techniquement parlant, c'est possible, mais ça pose des enjeux autour de la sécurité et psychologiquement rassurer les conducteurs. Un véhicule sans conducteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut accéder à des mines qui sont dangereuses aujourd'hui pour les humains. Ça veut dire qu'on peut ramasser les poubelles pendant la nuit. Du coup, le matin, vous êtes plus coincé à l'heure de pointe derrière un camion poubelle. Voilà, ça veut dire que le travail, des heures de conduite très longues, la pénibilité du travail ne sera plus, enfin, sera éradiquée dans un sens. Donc ça, c'est des mutations très profondes avec des gros enjeux technologiques. Donc c'est assez excitant de faire partie de tout ça, là, de cette transformation. Ça nécessite aussi des compétences très différentes d'aujourd'hui. Donc plus des ingénieurs diesel, mais des ingénieurs haute technologie avec du machine learning, de l'intelligence artificielle, ce genre de choses. Et nous, on veut vraiment prendre le tournant. C'est un petit peu comme, vous voyez, Kodak, qui était il y a quelques années le leader de la photographie analogue, je ne sais plus, et qui n'a pas vraiment su prendre le tournant de la photo numérique et qui sont passés du statut numéro 1 à on n'existe plus, ou comme Nokia, qui n'a pas su prendre le tournant des smartphones et qui n'existe plus. Donc, nous, à Volvo Group, on veut non seulement faire partie de la transformation de notre industrie, mais vraiment être le leader.
Et en introduction, je parlais du recrutement, des opportunités de carrière possibles. Coralie, une autre idée reçue, c'est celle que les jeunes n'auraient pas leur place au sein de Volvo. Comment l'entreprise aujourd'hui s'investit pour faciliter, favoriser leur intégration? Oui. Alors le groupe Volvo, suscite un fort sentiment, d'appartenance chez les jeunes et comment ça se traduit? Bah, notamment parce qu'on a reçu de nombreux labels, notamment le label Engagement Jeune 2021, qui va, voilà, qui classe, on va dire, différentes entreprises, donc Mmh. les entreprises les plus jeunes accueillantes et notamment le groupe Volvo en fait partie. Donc on accueille des stagiaires, des alternants. Pour vous donner un petit peu des chiffres, on est sur 220 nouveaux alternants chaque année, 330 stagiaires, notamment aussi des VIE, 30 nouveaux, VIE chaque année qui peut aller jusqu'à 50 parce que des fois des VIE peuvent être, prolongés, notamment des graduate programmes. Donc ça, ce sont des parcours à l'international où ils vont avoir la possibilité d'aller en Inde, aux US, en France, pour aller sur nos sites, du groupe Volvo et Mmh. pouvoir développer leurs compétences en IT, en ingénierie, et en logistique. Donc ça, c'était le label, engagement jeune et aussi nous avons eu un label, Happy Trainees. Donc c'est Mmh. une enquête, hein, externe, où les, stagiaires et alternants ont répondu de manière anonyme et clairement les chiffres sont probants. Plus de 88 des jeunes, bah, recommandent le groupe Volvo et ce qui ressort, c'est surtout le côté passion, ce fort sentiment d'appartenance et aussi, les facteurs clés de succès, je pense que c'est la diversité et l'aspect international et l'autonomie qu'on peut laisser, aux jeunes, pour qu'ils puissent démarrer, bah, dans des bonnes Mmh. conditions leur carrière. On va parler de l'environnement de travail, Céline, parce que tu le disais, alors oui, on travaille dans un grand groupe, mais c'est tout aussi fun que de travailler dans une start-up parce que vous portez notamment de nombreuses innovations. Alors, est-ce que Mmh. tu peux nous parler de ces innovations? Alors, en quelques chiffres, on a un budget R&D par an de 1,7 milliard d'euros. On a 10 000 collaborateurs qui travaillent en R&D. Mmh. Ces gens-là, ils travaillent avec des méthodos agiles, des méthodos Scrum, ils travaillent en incubateur d'innovation. On a un campus de l'innovation à Göteborg, on en a un autre en Inde. On ne travaille pas tout seul, on travaille en partenariat avec des grosses boîtes comme Samsung, Daimler, mais on travaille aussi avec des startups qui sont hyper innovantes, notamment à la Silicon Valley. Euh, donc, c'est tout un environnement qui favorise cette créativité, cette innovation. Donc, j'allais dire, tous les avantages d'une start-up, mais avec en plus la force de frappe d'une grosse entreprise internationale qui est présente sur tous les continents. Et donc, si votre motivation, c'est « moi, j'ai envie de faire une différence dans notre société », quoi, vous n'aurez pas un périmètre d'action local ou national, mais réellement un périmètre Mmh. d'action global. Et sans compter que, bon, on est quand même une entreprise qui se porte bien la sécurité de l'emploi, la stabilité financière, je pense qu'en ce Mmh. moment, c'est un critère important C'est important. avec des opportunités de carrière vraiment à long terme. Je vais vous poser des questions sur la culture d'entreprise, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire vos fonds d'écran? Pour qu'on comprenne un peu où est-ce qu'on est. Alors, ben, on est à Göteborg. Göteborg, c'est la deuxième plus grosse ville de la Suède, qui est le berceau de Volvo, où on a été créé en 1927. Voilà, c'est une ville, entre guillemets, de province de Suède. Et là, moi, derrière moi, vous voyez l'un de nos camions électriques. C'est un vrai camion, hein, c'est pas un proto. Et Mmh. derrière toi, on voit quoi, Coralie? C'est des bus. C'est les bus, ils sont Mmh. hybrides, ceux-là. Mmh. En fait, déjà en 2016, on avait un contrat avec la ville de Göteborg Mmh. pour proposer des bus hybrides. Et c'était une première mondiale. Je fais la transition avec la culture d'entreprise. Céline, tu voulais nous en parler? Ouais. Donc, je disais, on a été créé en 1927 avec, il y avait vraiment une idéologie à la base de prendre soin des salariés, de leur donner un emploi, Mmh. de faire de l'innovation, pas pour l'innovation, mais réellement pour produire des produits de qualité. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà été passager d'une Volvo, mais on se sent en sécurité Ouais. dans une Volvo. Donc, il y avait vraiment ces notions de sécurité, qualité et respect de l'environnement qui, quasiment 100 ans plus tard, sont encore vraiment très, très prégnantes. On a une entreprise qui a grandi par acquisition. Aujourd'hui, il y a 2 tiers de nos effectifs qui sont en dehors de la Suède. Et pourtant, la culture suédoise nous a contaminés, j'allais dire. Mmh.
Et si je devais la résumer avec un mot, je parlerais de confiance. Coralie, tu parlais d'autonomie, on donne de l'autonomie aux jeunes. Concrètement, ça veut dire que si c'est votre premier job et ça fait 2 semaines que vous êtes dans la boîte, vous aurez des responsabilités, vous aurez une vraie mission, on vous donnera la parole, vous pourrez prendre part aux décisions et aux discussions dans la réunion de travail, quoi. On a une hiérarchie assez plate, le leadership est très facilement accessible. Quand on travaille de la maison, par défaut, on fait confiance que vous allez faire votre job, quoi. Il n'y a pas besoin de faire du micromanagement. Donc, ouais, la confiance est une notion très, très forte. Et la Suède, vous savez, c'est un pays assez égalitaire, comme beaucoup de pays nordiques, hein. Et ça se ressent dans l'environnement, l'ambiance de travail au quotidien. Donc, on est un peu tous au même niveau. On est là pour s'entraider, pour travailler ensemble. Et ça, c'est vraiment chouette. Tu parlais de télétravail. Coralie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'environnement de travail? Oui, donc le groupe Volvo, avant même, cette période, liée au covid, le télétravail, était mis en place et donc vraiment ça fait partie, on va dire, de nos façons de faire au sein du groupe Volvo. Donc ça fait écho bien sûr à cette confiance. Le groupe Volvo aussi, ça fait partie, de la convention collective de la métallurgie, donc avec un certain nombre, on va dire, d'avantages, hein, notamment sur tout ce qui est, les congés, des congés, des RTT, des congés, d'ancienneté, et notamment, toutes les primes qui peuvent, voilà, qui sont présentes, par exemple l'intéressement, participation, pour des profils cadres, d'autres primes, et pour les agents de maîtrise également. Une mutuelle qui est assez intéressante, notamment une crèche, qui est mise à disposition pour les collaborateurs, des navettes électriques qui circulent sur le site pour que les collaborateurs, puissent se déplacer, sur le site et puis se rendre après, vers les transports en commun. Donc voilà, donc c'est toute une ambiance qui offre des bonnes conditions de travail aux collaborateurs. Pour continuer sur vos enjeux, Coralie, est-ce que tu peux nous parler de vos engagements RSE? Je le Mmh. précise, RSE signifie responsabilité sociétale des entreprises. Quels sont vos enjeux et vos engagements? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors notamment le groupe Volvo est signataire, du pacte mondial de l'ONU. Donc en fait, ce pacte, ça décrit différents objectifs, qui sont liés, à l'objectif de développement durable. Donc c'est un programme, sur une vision 2030 et le groupe Volvo s'est engagé. Également, le groupe Volvo est signataire, du programme WWF, donc ça s'appelle Climate Savers. Donc pour résumer, le groupe Volvo, se focalise sur tout ce qui est sur 3 axes: le climat, les ressources et les personnes. Mais, de manière plus côté France, le groupe Volvo aussi met en place des actions. Par exemple, attribuer, des bourses d'études à certains Mmh. étudiants qui vont pas avoir forcément la capacité de financer l'entièreté de leurs études. Et puis, à titre d'exemple, l'usine moteur à Vénissieux, il y a 0 déchet enfoui. Donc là aussi, ça prouve qu'on est vraiment dans cette Mmh. démarche de développement durable. Tu m'avais aussi dit que les salariés étaient impliqués dans le tutorat de jeunes Oui, pour les. exactement, voilà, à travers une association où justement, des collaborateurs, prennent de leur temps et vont donner des conseils, aux jeunes, notamment comment se préparer en entretien, comment construire un CV, voilà, pour qu'ils puissent, on va dire, se lancer dans la vie professionnelle. Alors Céline et Coralie, il va nous rester 3 minutes ensemble, ça va être votre mot de la fin et pour ça, on passe au last but not least. Céline, est-ce que tu veux bien ouvrir le bal avec ton mot de la fin? Alors, je dirais, euh, donc on offre aujourd'hui on a des postes ouverts, hein, peut-être que certains vous tenteront, mais rejoindre le groupe Volvo, c'est pas juste un job, c'est potentiellement, si ça vous fait envie, c'est construire une carrière. Moi, j'en suis la preuve vivante, ça fait 16 ans que je suis dans la boîte et j'ai changé de job à peu près tous les 3 ans. Et j'ai beaucoup de collègues comme ça. Il y fait bon vivre. Mmh. Euh, c'est une entreprise internationale où il y a des passerelles entre métiers, entre organisations, entre pays. On peut aller travailler à l'étranger. Moi, je vais en Suède très, très régulièrement. On peut faire des short-term assignments, donc c'est-à-dire
avoir une mission à l'étranger sur l'espace de 3 mois. Et de toute façon, même si vous restez en France, par exemple, vous serez exposé à des équipes globales quasiment en permanence. Et ça, c'est hyper stimulant. On veille à donner des missions qui, j'aime pas ce mot, je sais pas comment on dit en français, mais challenging, qui vous tirent vers le haut, Oui. avec une formation continue parce qu'on a notre propre université en interne. Mais le développement, c'est aussi du coaching, c'est du mentoring, par exemple. Si vous voulez vous orienter vers une carrière technique, il y a des parcours carrière techniques et il y a aussi des parcours carrière si vous voulez plutôt faire du management, par exemple. Les possibilités sont multiples et infinies. Voilà. Coralie, ton mot de la fin. Exactement, pour rebondir sur ce que vient de dire Céline, toutes nos offres en CDD, en CDI, en alternance, la campagne d'alternance est lancée, donc allez vite sur notre site carrière et puis suivez-nous via LinkedIn, groupe Volvo. Et chez vous, comme vient de le dire Coralie, si elles vous ont persuadé de rejoindre le groupe, et j'en suis sûre que c'est le cas avec leur bonne humeur, n'hésitez pas à aller sur le site carrière, vous retrouverez aussi toutes les offres sur jobteaser.com. Merci à toutes les deux de nous avoir ouvert les coulisses de Volvo, mais surtout éclairé sur les idées reçues au sein de l'industrie du transport. Chez vous, encore une fois, n'hésitez pas à aller postuler et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. À bientôt. À bientôt. À bientôt, merci.